Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Jean-François Buet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. À quelques jours de votre congrès annuel, les 8 et 9 décembre à Paris, c'est l'occasion de faire le point un petit peu sur l'évolution du marché et la politique du logement. Alors tout d'abord, côté retour terrain, pour savoir un petit peu où l'on en est, votre perception, comment évoluent les prix de l'immobilier en France ? On a des prix qui, globalement, sont stables ou voire en légère baisse, mais en tout cas une baisse moyenne qui n'est pas très significative et qui cache de réelles grandes disparités. C'est-à-dire que les prix se maintiennent dans les grandes métropoles sur les budgets, on va dire, moyens, sur les logements moyens. Par contre, ils marquent des baisses plus importantes et plus significatives, sitôt que nous sommes sur des produits plus importants, plus atypiques ou plus loin des grandes métropoles. Pas de baisse durable à attendre selon vous ? La baisse durable est très faible. On l'avait prévu en début d'année, on avait prévu une baisse d'environ 3%, elle sera même inférieure à ce niveau-là. D'accord. En ce qui concerne les transactions, les notaires indiquent 725 000 transactions sur une année glissante. Finalement, on a l'impression qu'il manque d'un côté le segment des investisseurs, de l'autre des primo-accédants, mais finalement un marché qui n'est pas à l'arrêt pour autant. Le marché n'est pas à l'arrêt, c'est vrai qu'on va être au-delà des 700 000 transactions, on le voit bien avec les derniers chiffres qu'on vient d'avoir sur les promesses de vente, mais cela cache également des grandes disparités. C'est-à-dire qu'en fait les produits qui se vendent sont des produits, plus des produits de besoin et non plus des produits de passion. On est plus sur la raison que sur la passion, et donc en fait on constate nous sur le terrain que les produits, les beaux produits, quand on revend un bien pour se faire plaisir en achetant une belle maison ou un grand appartement, là c'est plus compliqué. Encore une fois, tout ce qui se vend correspond aux besoins de nos concitoyens de se loger, c'est-à-dire des budgets moyens, alors qui varient suivant les grandes villes, et puis effectivement, comme vous le dites, un marché à l'arrêt sur l'investissement locatif et un marché complètement à l'arrêt sur la résidence secondaire. Alors, vous étiez satisfait plutôt des annonces faites par Manuel Valls le 29 août dernier pour tenter de relancer le logement en France avec les annonces sur la mobilisation foncière, l'investissement locatif, le prêt à taux zéro renforcé. 3 mois après, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, aujourd'hui, on est un peu dubitatif et en fait, on attend des annonces et des choses plus concrètes. Il faut bien dire que le 29 août, les annonces qui ont été faites étaient positives. Elles ont plutôt concerné la construction neuve, certes, mais il faut relancer la construction neuve qui en a largement besoin. Néanmoins, à côté de cela, il faut rétablir la confiance entre les locataires et les propriétaires bailleurs. Les annonces qui avaient été faites depuis 18 mois ont vraiment mis à mal cette confiance, et vous savez que c'est plus difficile de la rétablir que de la briser. Donc on attend des mesures significatives sur ce marché de l'investissement locatif. Et l'un des symboles de la loi Allure, l'encadrement des loyers, devrait être expérimenté à Paris à partir de janvier 2015, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne chose qu'il soit limité à Paris et qu'il soit limité en expérimentation pour voir effectivement ce que ça va donner. Vous savez que les professionnels sont très circonspects à cette mesure. Nous n'avons pas caché notre opposition. Nous pensons que plutôt que de casser le thermomètre, on ferait mieux de produire des logements parce que c'est en produisant qu'on obtiendra des prix raisonnables pour nos concitoyens. Mais vous lancez Urgence Logement Locatif, un dispositif, de quoi s'agit-il exactement ? Exactement de cela. C'est-à-dire que nous proposons un dispositif qui permettrait de contenir les prix des loyers tout en donnant des contreparties aux propriétaires bailleurs. Donc en fait, l'objectif, c'est que le locataire puisse se loger avec des prix de loyer mesurés, mais que le bailleur ait quand même une contrepartie derrière. En cette période d'incertitude économique et fiscale, en quoi faut-il être particulièrement attentif lorsque l'on souhaite acheter un bien immobilier aujourd'hui ? Alors d'abord, si on souhaite acheter dans la construction neuve, il faut faire attention au vote de la loi de finances avec la mesure qui concerne les ascendants et descendants pour le système de la loi Pinel. Il va falloir faire attention aussi au marché locatif, c'est-à-dire qu'il faut bien acheter un bien dans une zone d'activité économique qui est dynamique et dont le produit correspond à la demande des locataires parce que le marché devient difficile dans les zones plus détendues. Et lorsque l'on veut vendre un bien ? Et lorsqu'on veut vendre un bien, et c'est encore plus vrai que jamais, il faut vraiment que son bien soit plutôt en bon état, plutôt éco-performant et surtout être au prix du marché et ne pas surestimer son bien. Et où en est-on sur
ces documents qui s'empilent avec la promesse de vente pour la loi Allure notamment. Où en est-on? Alors, sur ces documents, là aussi, on attend un dispositif. Normalement, on devrait avoir une annonce du gouvernement qui doit procéder par ordonnance pour simplifier le dispositif, c'est-à-dire ne cibler ce dispositif que sur les logements, ne pas le cibler, écarter du système les caves et les garages, et puis supprimer l'une des deux surfaces entre la surface carresse et la surface habitable, parce que ça prête à confusion, et surtout permettre que les documents simplifiés soient transmis par voie électronique et plus par recommandé accusé-réception. Vous organisez les 8 et 9 décembre prochains votre congrès annuel au Palais des Congrès à Paris. L'an dernier, vous aviez dit que les professionnels étaient inquiets et en colère. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Ils s'interrogent. Nous ne signons pas de blanc-seing. Nous attendons de voir ce que le Premier ministre Manuel Valls va nous annoncer lundi matin. On a eu une année 2014 difficile, compliquée pour l'économie, compliquée pour les chefs d'entreprise, compliquée sur le social, compliquée sur la réglementation avec l'empilement des réglementations, loi Allure, loi Pinel, loi Hamon, loi consommation. Donc aujourd'hui, nous attendons de la simplification et nous attendons un peu d'espoir. Jean-François Buet, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.